Je me souviens encore de l'odeur de la salle d'opération ce matin-là. C'était une odeur métallique particulière, mêlée au sifflement rythmique du respirateur. C'était un mardi, et sur ma table se trouvait Thomas, un homme de 67 ans. En tant que chirurgien cardiaque, j'ai ouvert des milliers de poitrines, mais le cas de Thomas m'a marqué. Lorsque j'ai touché son aorte ascendante, le vaisseau principal qui transporte le sang du cœur vers le reste du corps, elle n'avait pas la texture d'un caoutchouc ferme et sous pression. Elle ressemblait à un tuyau de béton. Elle était froide, rigide et totalement inflexible au toucher. Thomas n'était pas quelqu'un qui négligeait sa santé. C'était un enseignant à la retraite qui marchait 5 km par jour, suivait scrupuleusement les conseils de ses médecins et prenait 4 médicaments différents contre l'hypertension à haute dose. Pourtant, il était là, sous mes projecteurs, parce que sa biologie s'effondrait plus vite que sa pharmacie ne pouvait compenser. Ce jour-là, j'ai réalisé que Thomas était victime de ce que nous appelons le raidissement silencieux. Il combattait la pression avec des pilules, mais il ne luttait pas contre la décomposition structurelle sous-jacente de ses vaisseaux. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous, ou quelqu'un que vous aimez, menez la même bataille. Vous voyez vos chiffres de tension grimper, vos doses de médicaments augmenter, et pourtant, vous vous sentez de plus en plus fatigué, peut-être même essoufflé en montant un seul étage. Dans cette discussion, nous allons aller au-delà des chiffres sur votre tensiomètre pour comprendre la véritable cause de l'hypertension, celle dont on ne vous parle presque jamais, et comment vous pouvez commencer à inverser ce processus dans votre propre cuisine. Le grand mythe des tuyaux creux. Pour comprendre comment remédier à l'hypertension, vous devez d'abord comprendre ce qu'est réellement un vaisseau sanguin. Vos artères ne sont pas de simples tubes creux, ce sont des organes vivants et respirants. Elles possèdent 3 couches distinctes, et la couche intermédiaire, appelée la média, est remplie de fibres élastiques. Quand vous avez 20 ans, vos vaisseaux sont comme des tuyaux d'arrosage en caoutchouc de haute qualité. Lorsque le cœur pompe, le tuyau s'élargit pour absorber la pression. Lorsqu'il se repose, le tuyau reprend sa forme. C'est ce qu'on appelle la compliance vasculaire. Mais avec l'âge, un processus appelé inflammaging commence. L'inflammation chronique de faible intensité agit comme un chalumeau lent sur ces tuyaux en caoutchouc, faisant fondre les fibres élastiques pour les remplacer par du collagène rigide, des cicatrices et des dépôts de calcium. Imaginez un élastique laissé au soleil pendant des années. Il devient cassant, se fissure et perd son élasticité. C'est exactement ce qui se passait dans la poitrine de Thomas. Pomper du sang à travers un tuyau de plomb demande beaucoup plus de force que de le faire à travers un tuyau en caoutchouc. C'est pourquoi les médicaments finissent souvent par ne plus fonctionner ou nécessitent des doses de plus en plus élevées. Ils essaient de réduire le volume d'eau ou de ralentir la pompe, mais ils ne réparent pas le tuyau lui-même. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la biologie du tuyau. Nous allons parler de molécules spécifiques présentes dans des aliments communs qui agissent comme un véritable dégrippant biologique pour vos artères. La règle d'or, les fibres en premier. Le premier changement que vous pouvez mettre en place dès votre prochain repas est ce que j'appelle la règle des fibres en premier. En chirurgie cardiovasculaire, nous parlons souvent d'hémodynamique, mais nous oublions souvent que votre digestion dicte cette dynamique. L'instruction est simple. Commencez par manger vos légumes et finissez-les complètement avant de toucher aux protéines, au riz, aux pommes de terre ou au pain. Cela doit être fait à chaque repas. Pourquoi? Pour une raison purement mécanique. Lorsque vous consommez des fibres insolubles et visqueuses, comme celles des légumes verts ou des crucifères, au tout début du repas, cela crée un maillage physique, un filtre biologique sur la paroi de votre intestin grêle. Sans ce filtre, si vous mangez des glucides en premier, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche en quelques minutes. Votre pancréas répond par un déluge d'insuline. Or, nous savons maintenant que ces pics d'insuline provoquent une contraction involontaire immédiate des muscles lisses des parois de vos artères. Vos vaisseaux se crispent littéralement en réponse à l'insuline. En mangeant vos légumes d'abord, vous empêchez ce pic de sucre, et donc cette inondation d'insuline. Vos artères restent dilatées et détendues pendant tout le processus digestif. Une étude clinique de 2024 a montré que les participants ayant simplement changé l'ordre de leurs aliments ont vu une réduction significative des marqueurs de rigidité artérielle en seulement 8 semaines. Ce n'est pas un régime, c'est un piratage mécanique de votre réponse endocrinienne.
Le primer vasculaire, céleri et roquette. Au-delà de l'ordre des aliments, certains légumes agissent comme des inhibiteurs calciques naturels. Si on me demande quel est le meilleur super aliment pour le cœur, je réponds toujours d'ignorer le marketing exotique et de regarder du côté du céleri et de la roquette. Le céleri contient un composé phytochimique unique appelé 3N-butylphthalide, ou 3NB. La recherche de fin 2025 confirme que le 3NB cible spécifiquement les tissus musculaires lisses de la couche média de vos artères pour leur signaler de se détendre. C'est exactement le mécanisme de nombreux médicaments contre l'hypertension, mais de manière douce et naturelle. Associez ce céleri à de la roquette pour un effet synergique. La roquette est l'un des aliments les plus riches en nitrates au monde, dépassant souvent la betterave. Lorsque vous mâchez de la roquette, les bactéries sur votre langue transforment ces nitrates en nitrites, puis en monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est la molécule maîtresse de votre système cardiovasculaire. C'est le gaz qui ordonne à vos artères de s'ouvrir. Je conseille à mes patients de préparer une salade de préparation vasculaire. 2 tasses de roquette fraîche et 2 branches de céleri, consommées 10 minutes avant le plat principal. Vous préchargez vos tuyaux avec un vasodilatateur naturel. Le secret du pharmacien dans votre cuisine, l'ail. Le troisième outil est l'ail, mais presque tout le monde l'utilise mal. Si vous jetez l'ail directement du couteau dans une poêle chaude, vous détruisez le médicament. L'ail contient 2 composants séparés, l'aline et une enzyme appelée allinase. Le véritable remède, l'allicine, n'existe pas tant que ces deux-là ne se rencontrent pas. C'est le mécanisme de défense de la plante. Pour nous, l'allicine est une puissance pharmacologique qui inhibe l'angiotensine 2, une hormone qui contracte les vaisseaux et force les reins à retenir l'eau. Pour obtenir l'effet thérapeutique, une baisse prouvée de la pression systolique, vous devez suivre la règle chirurgicale des 10 minutes. Écrasez ou émincez votre ail finement, puis laissez-le reposer sur la planche à découper pendant au moins 10 minutes avant qu'il ne touche à la moindre chaleur. Cela permet à la réaction chimique d'atteindre sa concentration maximale et rend l'allicine stable à la chaleur. Ce simple geste transforme un condiment en une véritable intervention médicale. Le protocole des noix pour la nuit. Il faut aussi parler de ce qui se passe pendant que vous dormez. Normalement, votre tension artérielle devrait baisser de 10 à 20% pendant la nuit pour permettre à votre cœur de récupérer. C'est ce qu'on appelle le dip nocturne. Mais chez beaucoup d'adultes de plus de 60 ans, cette baisse ne se produit plus. Le cœur court un marathon alors que vous essayez de dormir, ce qui explique pourquoi le risque d'AVC est plus élevé au petit matin. La solution ? 30 g de noix, exactement 14 moitiés, mangez 30 minutes avant de se coucher. Les noix sont uniques. Elles sont les seules à posséder une concentration significative d'acide alpha-linolénique, ALA, un oméga-3 végétal qui réduit l'inflammation vasculaire. Mais surtout, elles contiennent de la mélatonine et de la L-arginine naturelle. Cette combinaison agit comme un ordre de cessez-le-feu pour votre système nerveux sympathique, facilitant la chute de pression nocturne et améliorant l'élasticité de l'aorte. J'ai eu une patiente, Sarah, dont la tension matinale était toujours de 150/95 malgré ses médicaments. En 3 semaines de ce protocole de 14 moitiés de noix, ses lectures matinales se sont stabilisées à 128/82. Nous n'avons pas changé ses médicaments, nous avons juste donné à son corps le signal biochimique dont il avait besoin pour se reposer. L'audit des huiles. Arrêtez les éclats de verre. Enfin, nous devons aborder un point controversé mais vital, les huiles végétales, canola, soja, maïs, tournesol, pépins de raisin. Pendant 30 ans, on nous a dit qu'elles étaient bonnes pour le cœur. La science de 2025 dit le contraire. Ces huiles sont structurellement instables. Lorsqu'elles sont chauffées, elles s'oxydent et génèrent des composés toxiques appelés aldéhydes. Consommez ces graisses oxydées. C'est comme envoyer des éclats de verre microscopiques contre la paroi de vos artères, l'endothélium. Cela déclenche l'inflammation même qui mène au syndrome du « tuyau de béton » de Thomas. Passez à un système de graisse dual. Huile d'olive extra vierge pour tout ce qui est froid ou les cuissons légères. Elle contient de l'oléocanthal qui réduit l'inflammation systémique. Beurre clarifié, ghee ou beurre bio pour les cuissons à haute température. Le beurre est stable. Il n'a pas les doubles liaisons fragiles qui s'oxydent en irritants vasculaires. L'endothélium est le téflon de votre corps. Si vous le gardez lisse et sans inflammation,
votre tension artérielle trouvera naturellement son équilibre. Pourquoi votre médecin ne vous dit pas tout? Vous vous demandez peut-être pourquoi votre médecin ne vous parle pas de ces solutions. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'inertie. Les bêta-bloquants, comme le métoprolol ou l'athénolol par exemple, sont devenus le choix par défaut dans les années 60 et 70. Ils sont bon marché, familiers et font baisser les chiffres. Pourtant, une étude majeure publiée dans The Lancet dès 2005 a montré que pour les seniors ayant une hypertension simple, les personnes sous athénolol avaient significativement plus d'AVC que celles sous d'autres types de médicaments. De plus, ces médicaments peuvent augmenter de 22% le risque de développer un diabète de type 2 en supprimant la libération d'insuline par le pancréas. Ils masquent aussi les signaux de votre corps et rendent l'exercice plus difficile en plafonnant artificiellement votre fréquence cardiaque. D'autres médicaments courants sabotent également votre cœur en silence. Les anti-inflammatoires, ANS, comme l'ibuprofène, Advil, forcent votre corps à retenir le sel et l'eau, ce qui fait exploser la pression dans les tuyaux. Les protecteurs d'estomac, IPP, comme l'oméprazole, font chuter vos niveaux de magnésium, laissant votre cœur électriquement instable. Le mythe du 120-80 pour les seniors. Voici la vérité la plus choquante. Si vous avez plus de 75 ans, viser un parfait 120-80 peut être dangereux. Une étude du JAMA a suivi 15 000 seniors pendant 5 ans. Ceux qui avaient une tension parfaite avaient un risque de chute grave 28% plus élevé et une mortalité plus importante que ceux ayant des chiffres modérément plus hauts. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, vos artères deviennent plus rigides. Vous avez besoin d'une pression de base légèrement plus élevée pour que le sang atteigne votre cerveau, surtout quand vous êtes debout contre la gravité. Le sweet spot, la zone idéale, pour les plus de 75 ans, se situe souvent entre 130 et 145 pour la systolique. Si on baisse trop la tension, vous risquez l'hypotension orthostatique. Ce vertige quand vous vous levez qui mène à une fracture de la hanche, une chirurgie d'urgence et une perte d'indépendance. Le test à faire chez vous ce soir. Allongez-vous 5 minutes, prenez votre tension. Levez-vous immédiatement et reprenez-la. Si votre chiffre du haut, systolique, chute de plus de 20 points, vos médicaments sont peut-être trop forts ou votre cible trop basse. C'est une conversation que vous devez avoir avec votre médecin. Reprendre le contrôle. La rigidité artérielle n'est pas une condamnation à vie. Même à 70, 80 ou 90 ans, vos vaisseaux sont capables de réparation si vous arrêtez l'agression quotidienne de l'inflammation et que vous fournissez les bons blocs de construction. Récapitulons votre plan d'action. Fibre en premier à chaque repas pour calmer l'insuline. Duo céleri roquette pour inonder vos vaisseaux de monoxyde d'azote. Ail écrasé, 10 minutes de repos pour agir sur le système angiotensine. 14 moitiés de noix avant de dormir pour protéger votre nuit. Audit des huiles. Jetez les huiles végétales instables et privilégiez l'olive et le beurre clarifié. Je suis chirurgien, pas magicien. Si vous prenez des médicaments, ne les arrêtez jamais brusquement. Un arrêt soudain de bêta-bloquant peut provoquer un effet de rebond dangereux pour le cœur. Utilisez ces informations pour devenir un partenaire actif de votre santé. Allez voir votre médecin avec ces questions précises. Est-ce que ma cible est adaptée à mon âge? Pouvons-nous revoir mes médicaments à la lumière de la santé de mes reins et de mon métabolisme? Votre corps a une capacité de récupération qui m'humilie chaque jour. En changeant votre cuisine, vous changez votre avenir. Vous passez de victime du vieillissement à gestionnaire de votre longévité. Prenez soin de vous. Vos artères sont le fleuve de votre vie. Gardez-les souples, gardez-les vivantes. Cette vidéo est purement éducative. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre traitement ou votre régime alimentaire.